Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Chapitre 17. Jean-Noël se gara devant l'étude. Il se sentait las. La veille encore, Audrey lui avait fait une scène. Il n'était pas allé la chercher à la sortie d'un festival de jazz. Il ne pouvait se transformer en chauffeur pour son bon plaisir. Elle avait pourtant une voiture. Il prit sa serviette et descendit de la voiture. Au même instant, Maître Kouyaté sortit en coup de vent de l'immeuble et se dirigea vers sa voiture quand il vit son jeune collaborateur. « Oh, Jean-Noël, bonjour. Tu tombes bien. Accompagne-moi, je dois me rendre au CHU de Trècheville. »« Qu'est-ce qu'il y a, maître? Êtes-vous malade ?» demanda Jean-Noël un peu inquiet tout en démarrant. « Non, je vais bien. C'est Isabelle qui a accouché cette nuit et le bébé semble avoir des problèmes. »« Rien de grave, j'espère. Adja m'avait l'air préoccupée au téléphone tout à l'heure. C'est une courageuse petite, cette Isabelle. Elle a décidé d'élever son fils seule. Elle a tu le nom du père jusqu'à aujourd'hui. Aucune menace ne l'a ébranlée. Ni sa mère, ni moi n'avons réussi à l'en dissuader. Dieu merci. Nous avons tous été comblés hier. Au fait, tu n'as pas d'affaire à plaider ce matin? Ça peut attendre. Il n'y a rien de pressé, répondit le jeune homme tristement. Ses pensées allaient déjà vers la femme qui venait de donner la vie à Isabelle. C'est la même qui n'avait pas voulu de lui et lui avait préféré Stan. La voiture amorça le pont Houphouët-Boigny. Il se sentait nerveux au fur et à mesure qu'il approchait de l'hôpital. Il redoutait de voir Isabelle avec son enfant. Depuis qu'il l'avait rencontrée avec ses sœurs au supermarché quelques mois auparavant, il recherchait toutes les occasions pour la revoir. Elle, au contraire, semblait l'éviter. Elle feignait de ne pas le voir, mais il l'arrêtait invariablement. Ils échangeaient alors des banalités, juste de quoi tuer le temps. Ces petites conversations lui donnaient chaque fois une pêche incroyable. Elle lui souriait doucement, un peu trop tendrement même, se disait-il, et sur un petit mot d'excuse s'en allait. Lorsqu'elle lui tournait le dos, il la regardait partir, avide des moindres transformations de sa silhouette. Jean-Noël s'étonnait de la désirer comme au premier jour de leur rencontre. Il se mettait à repenser aux événements et ses journées s'achevaient tristes et solitaires. Et voilà que ce jour, il allait la voir à l'hôpital. Il soupira. D'ailleurs, ils étaient déjà arrivés à destination. Jean-Noël laissa Youssef Kouyaté descendre et mit un certain temps à se garer. Une pensée lui revenait depuis que Maître Kouyaté lui avait dit ceci. Isabelle devait aimer le père de son enfant pour taire ainsi son nom. Comme j'aurais été fière d'être cet homme. Youssef était entré dans le pavillon. Jean-Noël soupira et y entra à son tour. Agathe Guiraou ne cachait plus ses larmes. Cependant, elle réussit à sourire au jeune homme. Adja discutait d'un air préoccupé avec son époux. Maître Kouyaté et Jeanne Capot écoutaient d'un air concentré l'interne. On indiqua à Jean-Noël la chambre où se trouvait Isabelle. Isabelle somnolait car elle était fatiguée. Elle avait à peine aperçu son fils qui était sous couveuse, lui avait-on dit. Il avait le nez de son père. L'ironie du sort serait que, s'ils se ressemblent, elle ne pouvait plus conserver son secret. Jean-Noël, s'écria-t-elle dans son sommeil. Où était-il en ce moment? Elle avait tant besoin de lui. Quelqu'un ouvrit la porte discrètement. Elle sourit à l'effort qu'on faisait pour ne pas la réveiller. Mais elle ne dormait pas et protesta mentalement. Elle soupira et ouvrit les yeux sur la personne qui venait d'entrer dans la pièce. Jean-Noël se tenait au pied du lit. Elle crut à une hallucination et referma les yeux un instant. Elle avait passé ces derniers jours à penser à lui et encore plus la veille. Et ce matin, il était là. Peut-être l'avait-il entendu. Elle rouvrit les yeux. Il était toujours là, souriant et tellement beau dans un costume couleur café. Qu'est-ce qu'il venait faire là? Nyeri avait-elle vendu la mèche? Non. Elle ne pouvait pas lui avoir fait ça. De plus, il n'avait pas l'air de savoir que le nouveau-né qui dormait à quelques pièces de la sienne était son fils. Rassurée, elle lui rendit son sourire. « Bonjour, comment vas-tu ?» Elle ne répondit pas. Un silence gêné s'installa dans la pièce tandis que les deux jeunes gens s'observaient. Des scènes ombraient les yeux de la jeune femme et des larmes les remplirent soudain. Jean-Noël baissa la tête. Que se passait-il? Il se sentit confus devant la détresse d'Isabelle. Il se détourna et s'approcha de la fenêtre.
Isabelle renifla discrètement. Il devait faire quelque chose, il ne pouvait la laisser si désemparée. De plus, il ne savait même pas ce qui n'allait pas. Il se tourna résolument vers elle. Isabelle s'efforçait de lui sourire, mais ses lèvres tremblaient et les fossettes de ses joues lui donnaient un air pathétique. « Qu'est-ce qu'il y a? Chut, calme-toi. Voilà, plus de larmes dans tes jolis yeux. Tu devrais être heureuse, tu viens de donner la vie, Isabelle. » À cette seule phrase, les larmes revinrent, elle lui prit la main. « C'est le bébé qui a besoin de sang. Nos registres sont différents, alors on doit lui faire une transfusion incessamment, sinon, et les larmes affluaient à nouveau. « Ne dis plus rien. » Il sembla réfléchir puis demanda. « De quel groupe sanguin est-il? » « B négatif. Et depuis hier nuit, on essaie de lui trouver du sang en vain. » « Je suis B négatif, annonça tranquillement Jean-Noël. « Je m'occupe de tout, ne t'inquiète plus et repose-toi à présent. Je te promets que tout ira bien. Tu crois? » Un sourire de reconnaissance transparaissait derrière ses larmes. « Oui, tout ira bien, dors maintenant. » Et il lui caressa la joue. Isabelle nicha sa joue dans la paume chaude et rassurante du jeune homme. Elle se sentait confusément bien. Le sommeil vint très rapidement, mais soudain, elle ouvrit les yeux et le regarda droit dans les yeux. Elle posa délibérément la main sur son cou et l'attira à elle. Étonné, il se laissa aller sans protester. Les lèvres de la jeune femme étaient douces et légères. Il en voulut plus. Alors il referma la main sur sa nuque et approfondit leur baiser. Mais il songea à l'enfant qui luttait pour avoir une place dans la vie et la relâcha. Elle se détacha de lui comme à regret. Jean-Noël lui caressa la tête et lui chuchota tout contre l'oreille. « Dors, je suis là. » Docilement, elle ferma les yeux et s'endormit presque instantanément. Ses dernières pensées furent pour son fils et pour la main qui la tenait si tendrement. Elle l'avait tant attendu. Une petite voix intervint alors. « Maintenant qu'il va donner son sang au bébé, es-tu sûr qu'il ne soupçonnera pas d'en être le père? Qu'importe. L'essentiel était que cet enfant soit sauvé, ensuite on verra bien. » Pourquoi protèges-tu un idiot qui t'a laissé tomber, Isabelle? Il devait être là près de toi à cette place que j'occupe actuellement, songea-t-il tristement. Je t'aime, conclut-il en baisant ses lèvres. Elle sourit dans son sommeil. Quand il fut sûr qu'elle dormait, il se leva et sortit. La petite famille d'Isabelle conversait avec une interne. Leur visage était fermé. Jean-Noël s'approcha, inspira un grand coup et annonça posément en se tournant vers le médecin. « Je suis B négatif. » Les regards se figèrent sur lui et il se sentit obligé d'ajouter. « Isabelle m'a parlé des problèmes du bébé. » Tout le monde se tourna vers le médecin, mais il entraîna déjà Jean-Noël. Il fallait immédiatement faire des examens, ensuite on réaliserait la transfusion. Jean-Noël était sur sa terrasse. Il était rentré 1 heure auparavant. Ses pieds étaient froids sur le sol glacé. Il s'était déchaussé puis s'était assis dans le transat. Les paroles de l'équipe médicale résonnaient encore dans sa tête. Heureusement que le père du bébé était là. Mais il n'était pas le père de cet enfant. La fureur l'avait gagné et il avait quitté l'hôpital sans revoir ni la mère ni la famille, encore moins l'enfant. Il piaffa bruyamment. Il avait failli se prendre au jeu du bon samaritain. Comme si cela ne lui avait pas servi de leçon qu'elle l'ait mis dehors un soir sans se soucier de ce qu'il pensait. Il se leva, la musique qu'il avait mise en rentrant l'énerva. Il éteignit brutalement la musique. Il revoyait le petit corps couché dans le berceau posé près de son lit pendant la transfusion. Il avait été tellement content de voir qu'il ne refusait pas son sang. Il avait pensé à ces alliances qu'on lie avec le sang. Ce bébé lui serait redevable pour toujours, et la mère aussi, ajouta la petite voix de sa conscience. Comme il se sentait vide à présent, il aurait dû attendre avant de partir, mais il s'était senti choqué par les paroles de l'infirmière. Il ouvrit son bar et prit une bouteille de whisky. Jeanne Capot était rendue perplexe par les résultats que leur avait communiqués l'interne. Isabelle avait menti. Jean-Noël était le père du bébé car le code génétique coïncidait trop parfaitement pour que ce fût un heureux hasard. Elle regarda sa belle-nièce. Elles auraient une conversation dès que les autres seraient partis. « Isabelle,
Commença-t-elle, tu n'as rien à me dire? Tu as vu le bébé, il va mieux, non? Oui, heureusement que Jean-Noël était là. N'est-ce pas? L'obstétricien avait trouvé que le sang coïncidait étrangement. C'est une chance, s'empressa de répondre Isabelle en détournant son regard. Non, Isabelle, et tu le sais bien, c'est le père de l'enfant. Le registre est le même et le bébé aurait pu avoir des problèmes de rejet, mais il n'est rien arrivé. Alors, j'ai demandé des analyses approfondies quand l'interne m'a communiqué ses découvertes. L'as-tu dit à maman? Interrogea-t-elle inquiète. Non. Je voulais t'en parler d'abord. Pourquoi le lui as-tu caché? Imagine que cela se sache, ta mère serait bien dessus de toi. Et pas seulement elle. As-tu pensé à Jean-Noël? Dors bien car ton fils est maintenant tiré d'affaire. Tante Jeanne Capot soupira avant de rentrer chez elle. Chapitre 18. Jean-Noël se débattait avec le téléphone coincé contre son épaule, des papiers dans une main et d'autres sous le coude. Il essayait en vain de prendre des notes. Soudain, la porte s'ouvrit, il était à moitié étendu sur sa table de travail. Irrité, il jeta un regard peu amène aux visiteurs qui entraient en souriant du spectacle qu'il offrait. Sa secrétaire le regardait, les yeux exorbités, comme si c'était sa faute d'être submergé de travail. Il fit un geste de bienvenue à Jeanne et tous les papiers qu'il tenait tombèrent. Jeanne se mit à les ramasser. Il raccrocha enfin. Sa visiteuse était calmement assise, le dévisageait. Que le voulait la tante d'Isabelle? Pardon de vous recevoir comme ça, dit-il en désignant le désordre qui régnait dans la pièce. Je suis un peu débordé ces temps-ci. Ce n'est rien. Je vous comprends, ça m'arrive également. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dois être au palais dans moins de 15 minutes, j'ai une audience. Après que vous avez sauvé mon petit-neveu, il y a un peu plus de 2 semaines, on ne vous a plus revu. Je suis débordée comme vous-même vous le constatez. Mais j'aimerais mieux vous connaître, vous savez. Je vais vous laisser tranquille. Voici mon contact, appelez-moi quand vous aurez un bout de temps. Jeanne Capot sourit à l'homme assis en face d'elle. Jean-Noël mit 2 semaines pour se décider à l'appeler. Jean-Noël avait préféré l'inviter chez lui. Il avait préparé lui-même le repas. Le déjeuner terminé, l'heure était à présent à la discussion. La voix de Jean-Noël se leva soudain mélancolique et résignée. « Vous êtes convaincu que je suis le père de votre neveu depuis la transfusion, n'est-ce pas? Alors vous aimeriez savoir ce qui se passe, commença-t-il en la regardant droit dans les yeux. C'est vrai, il y a eu quelque chose entre nous, mais elle n'y a pas accordé l'importance que j'y attachais. Jean-Noël se leva pour s'adosser à un pilier. Elle a préféré quelqu'un d'autre. Elle est mieux placée pour vous le dire. J'aurais voulu être le père de cet enfant, mais elle m'a refusé ce droit et c'est douloureux. Vous ne pouvez pas savoir. Le téléphone sonna et il adressa un sourire d'excuse à son hôte. Oui, Audrey, non, je déjeune avec quelqu'un. Calme-toi, non, je ne peux pas passer. Ok, c'est comme tu veux, il raccrocha. Je m'excuse, c'est une amie. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Un de mes amis médecins m'a aussi dit que mon sang était d'un groupe tellement rare que ça ne pouvait pas être un hasard que le bébé d'Isabelle est le même que moi. Surtout qu'on avait eu une relation, elle et moi. Mais Isabelle ne pourrait pas me cacher que je suis le père. Elle ne serait pas si méchante. Je ne suis plus repassée à l'hôpital parce que je suis jaloux du père du bébé. J'aime Isabelle et le fait qu'elle me tienne à distance me tue littéralement. Voilà, vous savez tout. Je préfère ne pas la voir. Celle qui m'a appelée tout à l'heure espère que je l'épouse, mais je ne l'aime pas et elle non plus ne m'aime pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. Ma mère dit que c'est la vie et si on allait boire un coup pour nous changer des histoires tristes, termina-t-il encore plus mélancolique, je vous invite. D'accord, mais à votre place, je lui poserai la question franchement. Courage, ces histoires-là ne sont pas des plus simples. L'ascenseur venait d'arriver et Jean-Noël s'y engouffra prestement. Encore une fois, il était en retard. Il se tourna vers la jeune femme qu'il avait bousculée en montant pour s'excuser. Mais voilà qu'il la vit. 3 mois qu'il ne l'avait pas revue. Non, rectifia-t-il mentalement un peu plus, 3 mois et 2 semaines. Isabelle le regardait d'un air ironique. Il se sentit confus d'être ainsi troublé, mais plus encore de l'avoir bousculée elle.
Il y a des matins comme ça, lui disait souvent sa mère avec sagesse. Mais pourquoi tomber sur elle alors qu'il allait discuter un si important contrat? Il soupira et se tourna résolument vers elle. Seigneur, pourquoi est-elle si belle? Les étages passaient et Jean-Noël ne descendait toujours pas. Isabelle se mit à redouter l'instant où il serait seul dans l'appareil. Elle se décida à engager la conversation. Il y avait si longtemps qu'elle ne l'avait pas revu. « Bonjour, maître. » Jean-Noël lui sourit d'un air tendre. Isabelle avait autant le don de le rendre sûr de lui que de l'affaiblir complètement. Et là, le simple rappel de son titre l'avait rehaussé comme un certain soir à l'aéroport d'Abidjan, quelque temps auparavant. Il soupira, mais déjà sa simple vue lui avait redonné confiance. Oubliez le retard et les appréhensions à propos du contrat qu'il allait discuter. « Mademoiselle Aka, quelle surprise! Comment allez-vous et votre fils ?» la revoya-t-il pour plaisanter. Elle était redevenue mince et la robe bleue qu'elle avait portée lui seyait à ravir. Ses cheveux étaient sagement tirés sur sa nuque et Jean-Noël songea un instant qu'il les avait vus emmêlés sur un oreiller. Il se secoua intérieurement. Quelle idée saugrenue d'y songer encore ces temps-là était définitivement révolue. Elle avait mis au monde l'enfant d'un autre, mais elle lui répondait. « Il va bien, merci. Vous avez rendez-vous avec Maître Aïpo au 17e ?» demanda-t-elle en souriant et lui rendant son vouvoiement. « Oui, et je suis horriblement en retard. Vous savez comme il est pointilleux sur l'heure. J'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur. L'affaire est très importante. » C'est vrai qu'il est un peu compliqué. Je me souviens de mon premier rendez-vous avec lui, s'exclama-t-elle en se moquant de lui. Ma patronne avait exigé que je sois à l'étude à 7 heures. Un enfer. Ils arrivaient déjà. Isabelle se faufila parmi le public et il la suivit. Vas-tu la laisser partir ainsi? Lui rappela sa petite voix intérieure ironiquement. À cet instant-là, elle se retourna. Oh, Jean, maître, rectifia-t-elle un peu gênée par le regard de la standardise. Si vous finissez en même temps que moi, et si tout se passe bien, je pourrais vous offrir un verre? Mieux, répondit-il en souriant. Je vous invite à déjeuner enfin, si vous êtes libre ce midi. Ok. Appelez-moi pour confirmer, d'accord? Bonne journée, dit-il tandis qu'elle se détournait. Il resta un moment à observer le doux balancement de ses hanches. La standardise se racla la gorge et il se reprit en la regardant d'un air complice. La vieille femme lui rendit son regard. « Seigneur, je suis en retard, songea-t-il en se précipitant vers le bureau où il était attendu. Mais son regard chantait et il douta de pouvoir se concentrer. Il pleuvait sur Abidjan, une pluie fine et persistante tombait d'un ciel bas et gris. Isabelle amorça le virage des tours de la Riviera Golf. Tandis qu'elle approchait des jardins de la Riviera, elle réfléchit à ce qu'elle était en train de faire. Accepter de déjeuner avec cet homme chez lui, qu'est-ce qui la prenait? Elle appuya nerveusement sur l'accélérateur. Il semblait l'avoir oublié, non? Pour preuve, il n'a plus revu Yves Aimé, son fils, après qu'il lui ait donné son sang. Et le bébé avait 4 mois à présent. Son fils, leur enfant. S'il le savait, quelle serait sa réaction? Elle revit sa tante lui intimement d'avouer à Jean-Noël qu'il était le père et elle frissonna un rien inquiète. Elle se secoua. Pourquoi avoir de telles pensées alors qu'elle allait le voir? Enfin, il ne s'agissait qu'un d'un déjeuner, une petite voix se récria. Menteuse, un simple déjeuner. N'espères-tu pas un peu plus? Et puis, tu pouvais dire non à son invitation. Elle y avait songé, mais non, ma chère. Tu l'as invité la première, allons, avoue-le. Isabelle tenta de taire ses pensées. La maison se profilait devant elle. Ainsi s'achève notre chapitre 18. Bye!